La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je pense, va être vraiment folle. Parce que là, vraiment, on a quelqu'un qui a réalisé son rêve de A à Z quand on voit la voiture. Alors déjà, il faut que je dise avant tout. Riyad, je te laisse. Allez, c'est parti. Alors, laisse-les juste se moquer. Zoro. Dark Vador. Zoro. High kick. Side kick. Frérot, juste regarde. Mais avant ça, attention, frérot a absolument voulu qu'on filme la voiture de nuit. Parce que la nuit, la peinture a un certain reflet en dessous des lampadaires ou avec les lumières naturelles qui est dingue. Je vous invite donc à retrouver les photos prises de nuit sur son Instagram que Riyad va filmer tout de suite. Il faut savoir aussi que filmer une voiture de nuit, pour moi, pour vous, c'est pas la meilleure des choses à faire parce qu'il y a tellement de détails que j'étais obligé de le faire la journée. Voilà. Ensuite, il faut aussi rappeler que c'est pas les jantes que tu aimes. C'est pas le résultat final, on va dire. C'est pas le résultat final. Donc, elle est presque finie, mais pas encore finie en fait. Tu es venu de Toulouse, frérot. C'est ça. Donc, il faut savoir un truc, c'est que ces jantes-là ne sont pas le projet final de la voiture. Mais on te remercie d'être déjà venu. Merci à vous de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir, frérot, c'est la famille. Et là, je vais te laisser parler vraiment de ce projet. Je vais même pas parler moi, frérot, parce que là, c'est un truc de ouf. Écoute, j'ai contacté Riyad, du coup, j'ai envoyé un message sur Instagram. Et j'avais vu une de tes vidéos il y a quelques temps qui s'appelait Underground. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Avec je me rappelle très bien, frérot. Une Acura, c'était Rémi, un compresseur Rotrex, il me semble. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire l'épisode 2, c'est-à-dire ça. Underground 2. Ah voilà, c'est vous. Et c'est ça qui m'a, on va dire, poussé à faire le projet. C'est-à-dire que c'est en voyant ma vidéo que tu t'es dit ça? Non. Ou pas? Non, non, quand même pas. J'avais déjà l'idée de faire ça depuis des années. D'accord, ok. Et quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit pourquoi pas tenter de présenter la voiture et que ça fasse un peu une suite en fait. Bien sûr, bien sûr. Du coup, voilà. Là, je trouve ça complètement fou. Évidemment, là, il n'y a vraiment presque plus rien d'origine. Du coup, les jantes aussi. Qu'est-ce que tu vas mettre comme jantes, frérot? Je vais partir sur des jantes blanches avec du gros déport. D'accord. Des pneus en flanc très tendu si tu veux, comme ça quand je la pose, elle va se poser à fleur des jantes. J'avais déjà des jantes blanches au début, mais c'était pas le résultat que je voulais. Okay. Et donc là, je sais sur quoi partir. Et... On le rappelle, la voiture est sur R. Voilà. Donc elle monte et elle descend avec un principe de coussinet sur compresseur, etc. C'est ça. Alors on va partir de derrière. Je vais te laisser expliquer jusqu'à l'avant, mon frérot. Vraiment ce qui a été fait dessus. Alors, derrière, tu as un béquet Mazda Speed en carbone. D'accord. Après, j'ai teinté les feux arrière, c'est un film. Mais je vais changer les feux aussi. Je vais mettre des feux en carbone, Amemiya. Amemiya, c'est un préparateur japonais. Et ces phares-là, c'est un peu le Saint Graal sur ces voitures en fait. D'accord. Du coup, je vais les faire importer du Japon. D'accord. Ensuite, on a au niveau de la plaque en carbone. Les plaques aussi sont, on va dire, sur mesure. C'est vrai que vu comme ça, là, la couleur, elle a un petit nacre bleu ou violet qui est très ça, très grave. C'est ce qu'on appelle un tricouche. Les pelles sont carrosserie Conutron. Je sais pas si tu arrives à capter en fait ce nacre, mais en fonction de la visibilité. Ta lampe Bah non, ma lampe c'est toi qui l'as. Ah oui. Si tu arrives à mettre une lampe, ça serait bien. Donc du coup, ce que je trouve dingue, c'est que c'est vrai que voilà. Ah oui. Vu comme ça, on voit vraiment la couche de nacre en fait qui est sur la voiture. Donc tu rappelles, c'est une peinture tricouche. C'est-à-dire que tu as une sous-couche grise. Et après, j'ai mis 3 couches de rouge, mais c'est une espèce de rouge un peu incolore. Donc si tu n'as pas le bon gris dessous, tu vois tout en transparence. Ok. Donc ça a été une horreur. J'ai passé beaucoup d'heures à la peindre en cabine et tout ça. C'est toi qui es carrossier? Ouais. Ah ok. Je l'ai faite moi. En fait, si tu veux, qu'est-ce que j'ai pas fait sur cette voiture? Les stickers, les vitres teintées et l'adaptation des sorties d'échappement parce que j'ai pas appris à souder et j'avais pas le matos chez moi. D'accord. Et c'est tout. Après, tout le reste, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Toute la kit, etc. machin. Même le kit R, au début, j'étais pas serein, mais j'ai un pote qui bosse dans ça. Ouais. Donc il m'a expliqué et je me suis débrouillé tout seul. Et donc c'est quand même incroyable. On est devant quelqu'un qui a réalisé la majorité, 90% de sa voiture lui-même. C'est ça. C'est ouf. Et ça, je l'ai fait dans mon petit garage de 28 mètres carrés. D'accord. Ça t'a pris combien de temps, frérot, d'exécuter tout ce projet-là? J'ai acheté la voiture toute d'origine en octobre 2018. Ok.
En février 2019, elle était déjà peinte avec le kit et tout. D'accord. Et après, jusqu'à maintenant, petit à petit, un peu tous les mois. Et Petit à petit, tu te fais ton kiff, quoi. voilà, c'est ça. Waouh, c'est dingue. Hein. C'est beau. Donc on a un aileron en carbone qui est ici. Voilà, une Reos aussi, assez rare à trouver. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, normalement, ils vendent cette partie et celle-là. Et moi, j'aimais pas, il était pas assez. Je sais pas, Il n'était pas assez haut. Ouais, une voiture japonaise comme ça, moi j'aimais que ce soit un peu plus haut. D'accord. Ensuite, Voilà. tout le bas du diffuseur. Peut-être le troisième full stop. Les sorties, le détail. troisième faux stop avec le détail ici qui est super important. Et forcément, le kit. Donc ça, en fait, le pare-choc d'origine. Il y a juste ça qui se monte par-dessus. D'accord. Mais c'est mastiqué et compagnie? Non, D'accord. non, c'est fixé en bas, ici. Sauf que là, à ce niveau-là, il n'y avait aucun point de fixation. Un trou comme ça. Comme d'habitude, batailler des heures à essayer d'adapter. Mais moi, j'ai réussi. C'est dingue. C'est dingue. Frérot, je suis désolé, je vais te dire un truc de ouf, mais j'ai l'impression que t'es pas content de ton projet. C'est ça, mais je crois qu'en fait, je suis jamais C'est ça, content. je veux pas te manquer de respect, mais t'es pas content de ton projet? Si, j'en suis content, mais c'est pas tout à fait le résultat. C'est ça, que à je mon veux avis, et- t'es tellement perfectionniste que Ouais, t'as l'image franchement, de la voiture dans ta tête, C'est ça. et le fait de l'avoir pas fini, ça te rend malade limite. Peut-être pas malade, Franchement, non pas malade, mais ça me tracasse. ça te tracaille. Ouais, voilà, j'ai bien senti, Ça me frérot. tracasse. Vrai passionné pour. C'est vraiment, là, Non, on est après, vraiment. j'en deviens un peu parano, même la peinture et tout. Et encore, je me suis calmé parce que dès qu'il y avait des traces de doigts dans les rasseaux, ça me saoulait, je la sortais plus et tout. Ah oui. Ouais, donc voilà, Ah ouais. c'est vraiment. Ok, Mais tu sais, d'accord. quand tu passes du temps et une partie de ton argent, Ah bah ça, c'est sûr, mon et ref. que les gens respectent pas, à un moment donné, tu satures. Donc, On peut parler un peu du budget que t'as pris ou tu préfères pas? non, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, la base, la voiture d'origine 6005. 6005 d'origine. Et dedans, j'ai mis à peu près 20 000. Et en faisant moi-même. Ah oui, Donc, d'accord. Ça Donc, chiffre très vite. donc en fait, t'aurais fait faire, il y aurait eu un Le gros, double, il y ouais. aurait eu C'est peut-être pour ça presque que, le double. Ouais. Les gens ne comprennent pas quand des mecs ils faisaient du tuning à l'époque sur une 206 et ça leur revient à 50 000 euros. Ouais. Parce que le mec il fait faire et tout ça. C'est la main d'œuvre euh, aussi parfois ça qui peut coûte- coucher. Bah ouais, parce que là les heures, très tu cher. les... Moi je les compte même plus. Oui, bien sûr. Les nuits blanches et tout ce que tu veux. En fait, je suis tellement dans ce truc-là, j'adore ça que. Je comprends, mais je vois comprends pas que le c'est un temps truc, passer, c'est quoi. un truc de ouf ta voiture. On n'a même pas Ah, encore c'est- fini l'arrière. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre, gros? Parce qu'il y a évidemment un détail, les amis, de dingue. Et Attends, encore une d'abord, fois, on fait juste les freins. on fait bien faire le. Vas-y. Tu sais quoi? Fais dans l'ordre que tu préfères toi. Vas-y. D'accord? Du coup, là, je suis à un disque EBC, plaquette Rester. Je fais pas de circuit, mais pour moi, c'est important la sécu quand même si la voiture est pas puissante. Quand tu dis qu'elle n'est pas puissante, c'est qu'elle a ses chevaux d'origine plus un stage 1, quoi. Ouais, mais bon, là-dessus, c'est donné constructeur 230, mais tu les sors jamais. Même avec D'accord. moteur refait, t'es à 220. Et voilà. Donc aujourd'hui, tu serais à combien à peu près? Là, je l'avais passée il y a quelques mois. Elle sortait à peine 196 chevaux. 196 chevaux. Voilà. D'accord. Mais depuis, j'ai changé des capteurs et tout ça. Et elle a vraiment plus la santé qu'avant. D'accord. Mais voilà, il faut savoir que cette voiture-là, en fait, tu l'achètes pas pour la puissance, tu l'achètes juste pour la beauté. Et le Certainement, look. certainement, C'est ça, mon c'est frérot. nous. Et Les je- gens qui ont ça, ils te le diront. Et je viens de remarquer en fait que les jantes sont pailletées. Ouais, C'est donc, ouf. J'ai eu ces jantes là, j'ai eu ces jantes quand j'ai acheté la voiture et l'ancien proprio s'est tapé un kiff. D'accord. Bah moi je trouve ça ouf qu'elle soit pailletée en fait. Ah, c'est Au beau. final, c'est un peu dans le style japonais. Oui, bien sûr, bien Les sûr, peintures tout à fait. nacrées, donc bon, c'est pas choquant. Très bien. Donc là on en est donc au frein. Ensuite qu'est-ce qu'on monte, frérot? Et bien, des petites touches de carbone, donc j'ai mis les caches. Donc ici là, Voilà, les montants. les montants. Ça, c'est pas moi qui les fais par contre, parce que oui, il y a une partie du carbone que j'ai fait moi-même, mais tout ce qui est extérieur, je l'ai acheté. D'accord. Pareil, les déflecteurs d'aile. Les bas de caisse aussi ou c'est Les bas de d'origine? caisse Les bas de aussi, caisse, je les ai, évidemment. je les ai adaptés aussi, avec Puis, les grilles et tout ça. Après tous les petits stickers. Voilà, Il y en a après qui font ceux-là, plaisir. c'est pas moi du coup. Ceux d'en bas, c'est moi qui les ai posés, qui les ai commandés, tout ça. D'accord. Puis là on arrive à l'avant qui est dingue. Voilà. L'avant, L'avant, tu peux filmer à quel point elle est proche du sol. Et encore, elle est pas au max, mais j'aime pas trop quand ça rentre trop les. Non, oui, non, je peux comprendre, frérot. Là, on va dire que c'est la 5e ou la 6e que je mets. Parce Ouais. que avant, j'étais pas sur air et je roulais à cette hauteur-là, vraiment. Donc tu roulais vraiment à Je cette roulais comme hauteur-là ça. avant. Et Donc, tu c'est passes pas à exactement pied. pareil. Voilà, c'était comme ça. Ouais, donc Donc, t'as à dû en force de fatiguer dès là. casser, À un moment donné, ça suffit. c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas non plus mettre plus de 300 € dans une lame parce que je savais très bien qu'elle allait pas faire l'eau. Je peux comprendre. Donc là, l'avant, il est complètement débadgé en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un lissage, c'est ça. J'ai enlevé le logo, adapté une lame, puis les rajouts du bas.
Les paupières de phare aussi Paupières également en en carbone. Et pour moi, une des plus belles pièces de la voiture, c'est le capot. Ouais, le capot est dingue. Le capot, je l'ai essuyé pendant 9 mois parce que je l'ai attendu 9 mois. Tu l'as attendu 9 mois? Je l'avais commandé sur mesure au Royaume-Uni et à cause de ce qui se passe en ce moment, ça a mis du temps. D'accord. Donc ça a été galère jusqu'au bout parce qu'au bout de 9 mois, le mec m'envoie un message, me dit on peut pas te le livrer. Donc C'est très étrange. J'entends beaucoup ça, où des gens vont commander des pièces en Angleterre et à cause du Brexit plus la situation sanitaire, il va y avoir un temps de dingue. Et nous, on l'a vécu d'une manière différente. Ouais. On a commandé des pneus pour 2 de mes voitures en Angleterre très spécifiques. Ils ont carrément annulé la commande. Par contre, toutes les pièces mécaniques et compagnie, comme c'est livré par air, ça arrive réellement 24 heures après. Mais il y a une taxe de dingo. Ça aussi, j'en parle pas, mais les taxes à chaque fois. Moi, je me mange les taxes presque 2-3 fois par semaine parce que j'importe beaucoup d'Angleterre. C'est des billets de 300, 400 qui partent à chaque fois sur des pièces à 2000, 3000, tu vois. C'est dur un peu, tu vois. Mais bon. C'est exactement ça. Très bien. Et du coup, le capot est dingue. la grille aussi, j'ai adapté au niveau de Donc la grille intérieure. Celle-là, je veux dire celle du pare-choc, d'accord. tu vois. Celle-là, je l'ai adaptée, c'est pas d'origine. D'origine, c'est une grille qui laisse pas passer trop d'air. C'est une voiture c'est un petit moteur. Qui a besoin de respirer. Et il a besoin de respirer. Donc voilà, donc j'ai enlevé les anti-brouillard parce que j'aimais pas. Ok. Et là, tu as les radiateurs d'huile d'origine sur les côtés. Et voilà, le sticker sur mesure, le bandeau. Bien sûr. Je me suis tapé un kiff. Non, mais t'as raison. J'ai une autre question bizarre. Ouais. Mais donc là, tu viens par la route de Toulouse. C'est ça. Mais tu dois pas respirer dans ta voiture tellement t'as peur de frotter ou de taper un truc ou dans les bouchons, ça doit être incroyable. Ouais. Là, j'étais ici. Ça a dû être. Vraiment, là, la dernière heure, c'était compliqué. Ça a dû être une expérience horrible. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est l'aventure jusqu'au bout. Ouais, non, mais t'inquiète, frérot. Ça y est, là, on est dans la dernière. Là, tu vois la fin du tunnel. Là. Ouais, parce que ça y est. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vas rentrer tranquille. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est fini. Et tu vas rentrer au moment où il y aura moins de bouchons. Tu vas faire la route tranquille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je peux comprendre le stress incroyable que tu as dû endurer parce que là, tu es stressé. Là, tu es très stressé. En 2 jours, j'ai dormi 7 heures. Entre les préparatifs de la voiture, qu'elle soit propre et tout. Puis l'inquiétude, quoi. Moi, je suis jamais venu à Paris. C'est la première fois? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Toulouse, ça bouge, tu vois. Mais là, c'est n'importe quoi. Non, en fait, si tu veux, les gens ne se rendent pas compte, mais Paris, c'est le Far West. C'est le vrai Far West. Et encore. Là en ce moment les gens sont préoccupés, c'est pas le vrai Paris que nous on connaît en été, là vraiment c'est réellement le Far West et c'est à ce moment là qu'il faut faire le baptême du feu de Paris, c'est en été quand les gens ils sont tous en trottinette sur les champs, c'est la guerre, il y a des feux d'artifice tous les soirs, mais c'est beau, c'est quand même beau, c'est un peu beau, c'est incroyable. Alors là on a terminé pour l'extérieur mon frérot, il reste pas tout à fait. Riyad s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Je viens sur ces stickers là. En premier, tu as un événement au Portugal, je sais pas si tu connais, c'est le Braga Tuning Show. D'accord. Ça, c'est un truc de fou, ça rappelle un peu les Race Wars dans Fast and Furious. Ok, d'accord, super. Donc sur 3 jours, tu fais la fête avec t'as des étrangers, Allemagne, Portugal, Espagne, France, Suisse. Ouais. La Suisse aime beaucoup les voitures aussi. Et donc tu peux camper sur le circuit. D'accord. Tu as 3 jours de rassemblement. En parallèle, tu peux faire du circuit. Tu as les drifters pro. Après, tu peux faire du run. Donc le soir, tu peux te taper un run. Bon, après, tu t'attends un certain temps parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais c'est vraiment un kiff. Le soir, tu es là avec les musiques latines sur le circuit. Tu fais les runs et tout. Et c'est un truc à vivre. Si quelqu'un aime ça, c'est un truc à vivre. Ok. Moi, j'en suis à Parce qu'on est peut-être censé partir au Portugal cet été, justement. Peut-être. Franchement, c'est un truc à vivre. D'accord. Moi, je sais que chaque année, du coup, j'y vais. Très bien. Et après, ça, j'ai fait le plus grand concours de France de tuning, le fameux GTI de l'époque. Cap d'Agde. Je l'ai fait en 2019 et j'ai fini dans le top 20 avec Cécilia qui est venue et la Golf Violette. Ah oui, d'accord. La même année qu'elle. Fantasia. On s'est rencontrés aussi comme ça. D'accord. En fait, c'est dingue parce que dans les coulisses de ma chaîne, beaucoup de gens se rencontrent entre eux et ça, c'est ouf. C'est pour ça, au final, que je suis vraiment content du résultat, au final, de toutes ces années de YouTube, puisque ça nous unit. Riyad et moi, ça nous désunit. Mais, on est en guerre tout le temps. Mais sinon, les gens, ça les unit et c'est ça qui est important. Bon, on va passer à l'intérieur vite fait. On va passer à l'intérieur. On va garder le plus drôle à la fin. On garde le plus drôle à la fin. Très bien. Alors, je te laisse expliquer. Riyad, s'il te plaît, n'en rate pas une miette. Frérot. Ah bah là, frérot, je rate rien. Alors, les portes, c'est d'origine déjà. Ouais, donc les portes ça, comme c'est ça, marrant. C'est d'origine sur cette voiture.
C'est une voiture qui est vraiment confortable. C'est super confortable. Ouais. Même l'arrière et tout ça, on est bien dedans. Alors moi ce que j'ai fait ça, la sellerie. Je me suis fait ça. J'ai fait cette partie là. Après j'ai démonté mes coques de siège, je les ai peints couleur caisse. D'accord. Et ensuite j'ai acheté pas mal de pièces déjà faites. Et celles qui n'étaient pas faites, c'est-à-dire presque toute la console centrale, c'est moi qui les fais en carbone. Là ici la pièce du milieu aussi. Parce que d'origine j'ai un GPS en fait. Complètement en carbone avec suppression du GPS, c'est ça? Ouais voilà c'est ça. Je mets pas le GPS 2004 un peu vieillot et Tu l'as dégagé. du coup ouais. Et Incroyable. je trouvais pas cette pièce, je me suis dit je vais me lancer. Parce que les pièces que j'avais achetées, ça s'adaptait pas forcément bien, j'étais pas content. Du coup je me suis dit je vais me lancer, voir ce que ça donne. D'accord. Et franchement c'est compliqué, c'est un métier. Oui. Donc certainement. là si je m'écoute, je démonte tous les panneaux de porte, je fais tous les panneaux, je fais tout ce que tu vois en plastique, je le fais. Mais tellement d'heures à passer que j'ai même plus envie. J'ai plus envie parce que j'ai d'autres voitures aussi, d'autres projets. Donc C'est quoi comme autre voiture si c'est pas j'ai discret? une petite 106 Sport, Ouais. une de mes premières caisses, D'accord. sacré délire. Ouais. Et j'avais swappé un moteur de Saxo VTS. Oui, d'accord. Et là elle est allégée, elle fait un peu moins de 800 kg et je suis en train de la refaire pareil. Parce que bon, quand je vois celle-là qui est quand même assez propre et je vois la 106, c'est mon premier projet, il y a un sacré fossé donc je veux vraiment qu'elle soit propre. Du coup j'ai démonté moteur, boîte de vitesse, j'ai peint le compartiment moteur, je refais le moteur à neuf. Et après je vais rattaquer l'extérieur et faire un truc sympa. C'est dingue en fait parce que t'es vachement, même sur tes autres voitures qui n'ont rien à voir évidemment avec ce projet, Ouais. t'es vachement porté sur la refaire propre. Ça c'est quelque chose de Pour très moi, c'est respectable. important, en fait. C'est l'image en fait. C'est Surtout l'image. que j'ai bossé dans la carrosserie et tout. Et pour moi c'est important quoi. Quand un mec est carrossier, c'est bien qu'il ait une voiture propre, tu vois. C'est évident. Pour moi je le vois comme ça. Mais t'as complètement raison. Une voiture est une vitrine, quelle C'est qu'en ça. soit la voiture. Enfin moi on va dire que pour moi la voiture il faut qu'elle soit mon image en fait. Oui. Elle me représentera comment je suis habillé par exemple. Là je me suis habillé comme la voiture. Oui, non, je comprends frérot, c'est un délire. Jusqu'au bout, frérot. C'est un délire. Bah du coup le coffre je me suis tapé un délire. La cerise sur le gâteau, les Voilà. amis. Donc évidemment, tout ça le soir est allumé avec des petites couleurs et tout. Donc c'est aussi pour ça qu'on aurait peut-être dû la filmer la nuit, mais raison couvre-feu, machin, etc. C'est mieux qu'on la voit quand même comme ça, en plein jour, etc. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Riyad là? Ouais, c'est mieux, frérot, quand même. Moi j'ai coupé le son parce que la musique on n'a pas le droit. On fait pas. C'est dommage, mais bon, rien qu'à l'image, les gens vont comprendre la sensation. Je pense que ça va rappeler pas mal de souvenirs à ceux Donc qui aiment t'as les une Play voitures. 2 Voilà, dans la voiture, c'est dingue. la Play 2, et du coup, je vais vous montrer la voiture qui est dans le jeu. C'est la même. C'est dingue quand même. Et Les sur les bouteilles, rassos, vous jouez et tout? Ouais, mes potes, ils se tapent des kiffs, ils jouent. Mais c'est surtout quand je fais des rassemblements le dimanche, sur Toulouse, on a un rassemblement sympa. Et bon, ça va de la 106 à la Ferrari, quoi. Oui, Il y a bien des sûr. passionnés, les voitures anciennes. Et donc les petits garçons et tout ça, ils adorent. Quoi. Ils restent Ils deviennent dingues. la matinée, ils jouent et tout. Ils peuvent jouer parce que bon, moi j'ai fait le branchement si tu veux, c'est un montage de camping-car. Ok. C'est-à-dire que tu as deux batteries. Pour Oui, pas que ça ne d'accord. consomme l'autre pour rouler. D'accord, donc tu peux tout à fait jouer. Du coup voilà, entre les deux batteries, tu as un coupleur séparateur. Donc ça coupe et ça ne bouffe pas l'autre batterie. Donc D'accord. là, et c'est une batterie à déchargement lent, donc il peut jouer pendant 100 ans s'il veut le petit. C'est ouf. Ouais, c'est vraiment en fait la passion quoi. C'est ça. D'accord. Bah, c'est dingue en fait de voir. Et je suis parti d'un coffre tout vide. Bah, tu Et m'étonnes. ça a été compliqué, mais j'ai réussi à faire un truc pas mal. Bon, la sellerie, je suis pas sellier non plus, mais je me suis débrouillé. Oui, tu t'es bien débrouillé, surtout que c'est pas ton métier. Les bouteilles, à la base, je voulais mettre du vrai pour l'insolence, mais franchement, déjà le gaz, c'est assez dangereux dedans. J'étais pas serein de rouler avec ça. Ouais. Et puis, mettre 800 € pour deux bouteilles que je vais vider du gaz et tout à la fin, c'est un peu inutile. Donc j'ai trouvé ça, un Portugais qui faisait ça sur Internet. D'accord. Très joli. Et ta voiture est là. hein. Voilà, et la caisse, elle est là. C'est dingue en fait. Incroyable. C'est dingue de se dire que bah, t'as la voiture qui est là quoi. Et encore, je voulais mettre le coffre en carbone. Ouais. Malheureusement, je l'ai commandé il y a un an, j'ai toujours rien reçu, donc je vais faire le nécessaire pour récupérer l'argent. Un an, c'est très long. Ouais. Mais là, quand le mec te mène en bateau pendant des mois, Ouais, là, c'est. tu regardes les avis aussi, j'aurais dû me renseigner avant. D'accord. Donc ça fait chier quoi. Bah, malheureusement, ouais, j'espère que tu pourras retrouver ton argent, mon frérot. Juste ça. Très bien. Putain, c'est ouf. Bah, écoute. D'ailleurs, on va voir si.
Le coffre, du coup, je me suis inspiré de ça, quoi. Tac. Ah ok, d'accord. Ouais, on voit les deux bonbons. Ouais, c'est dingue en fait. Ouais, en fait, t'as poussé le Ah délire. ouais, et jusqu'au bout. Jusqu'au Enfin, bout, là. jusqu'au bout. Délire, Jusqu'au bout, non, parce qu'au bout du bout, je voulais mettre la purge nitro, tu sais. Oui. Sauf que après il fallait acheter le kit et tout ça. Bon. Du coup, je me suis dit, c'est bon, c'est déjà pas mal. On va déjà stopper très, là. très En vraiment. fait, je suis tellement pressé de faire les autres voitures que. En fait, Parce qu'il y en a maintenant, aussi une autre que j'avais achetée. Il y a quoi d'autre maintenant? Une Honda Civic Ouais. EG. Je sais pas si tu D'accord, vois ce que bien c'est. sûr. Bah, le montage que tous connaissent, ceux qui kiffent ces voitures, c'est-à-dire que tu mets un moteur de P3 dedans, Ouais. un K20 ou un K24, Ouais, et un rapport poids puissance, tu t'éclates. d'accord. Et ça, c'est ton prochain Ça, je vais projet. faire ça. Comme ça, j'irai au Portugal taper les runs. D'accord. Ok. On va te laisser démarrer, mon frérot. On va aller faire quand même un court essai. Allez. Alors évidemment, cette voiture-là, comme le frérot l'a dit, on n'a pas vu le moteur, mon frérot. Allez, ouais. On va regarder quand même le moteur. d'ailleurs. Et on va parler aussi du moteur. Mais évidemment, là, c'est trop pour qu'on puisse faire vraiment de la perf parce que on est en ville et il y a beaucoup de dodan et de compagnie. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à un essai de dingo. Mais la voiture est tellement dingue que ouais. Je crois que c'est la voiture la plus tuning qu'on C'est la ait voiture passée. la Hein. plus dingue que je crois que j'ai passée jusqu'aujourd'hui. Ouais. La plus poussée. Ouais, Enfin, c'est la voiture Dans le détail, là, la plus PlayStation dans le poussée. coffre, frérot. que j'ai faite au niveau du détail. Je crois que c'est largement celle-ci. Bah, en fait, moi je suis comme ça, tu vois, j'en veux toujours plus en fait. Ouais, mais je comprends bien, frérot. Tu vas remettre de l'huile, frérot? Non, je vais vous expliquer juste. Une petite fiole et tout, c'est insolent. Le moteur, j'ai encore rien fait, D'accord. mais à savoir, ce moteur-là, c'est un cylindré, c'est 1,3 litre. Ok. Et ça développe dans les 200 chevaux, ce qui est énorme pour la taille du moteur. Oui. Ça prend d'origine 9400 tours. Oui, c'est ça, c'est dingue. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas déjà de 1. Le moteur s'use plus vite aussi parce qu'on lui demande pas mal. Et c'est un moteur, sur les premières séries comme ça, les internes n'étaient pas lubrifiés. Donc c'est un moteur qui tourne à sec. Ok. Et ça, les gens ne savent pas non plus. Et du Je coup, le savais pas. Du coup, quand tu fais ton plein d'essence, tu mets un additif. Ok. C'est une huile que tu mets dedans et ça te permet de vraiment lubrifier et tout ça. Et ça permet que le moteur il tienne encore un peu plus. Parce que là, en fait, niveau entretien, t'as pas de courroie de distribution et tout ça. Sauf que à 100 000, tu ouvres ton bloc et tu refais tes segments. Parce que je sais pas si tu vois comment il fait le moteur. Non. J'ai une photo. C'est ce qu'on appelle un birotor atmosphérique. T'as pas de turbo. Le moteur il ressemble à ça. Il est tout petit. Une fois que tu enlèves le collecteur d'admission, hop, ben dessous c'est comme ça. La boîte air elle est limite plus grande que le moteur. D'accord. Donc c'est un moteur, il faut en prendre beaucoup soin en C'est ça. fait, c'est ça. Et là, ça fait comme ça en fait. Tu as une espèce d'arbre à cam qui traverse tout et qui entraîne les deux triangles qu'on appelle les rotors. Ces rotors ils tournent dans la chambre et c'est ça qui fait les cycles d'un moteur normal en fait. Et donc tu as des segments autour du triangle et ça, ben, à 100 000 ça se lime et c'est cette face là qui n'est pas lubrifiée la plus importante. Donc forcément, eh ben, Ça ça suce la plus casse. vite. Voilà, c'est ça. Ok. Et sinon, ben, t'as que ça au niveau entretien. Sauf qu'évidemment, ça a quand même un coût. Si tu le fais faire, la pochette de joint et la main d'œuvre, tu montes à 3 000 €. Et à 3 000 € là-dessus, ben, ils ont le moteur et ils le vendent refait à neuf. Donc ce que fait tout le monde, on pète le moteur jusqu'au bout, généralement. Et on en met Tu un rachètes un refait. nouveau. Voilà. Ok. Moi, je pense que je partirai sur ça. Et Ok. celui-là, ben, je vais apprendre, je vais le démonter, voir comment ça se fait et tout. Bien parce sûr. que c'est vraiment passionnant. Et je l'aurai de côté et j'aurai un moteur en rab. Mais bon, normalement. On n'en est pas là, Après, frérot. qui fait 100 000 km avec sa voiture plaisir Elle a combien de kilomètres là? Là, elle a 107, donc elle arrive à la date fatidique. Je l'ai eu, elle avait 83. Donc bon, je l'ai borné un peu. Après, tu l'as borné, mais vu tout ce que tu as fait dessus, frérot, il y a un moment, c'est normal. Hein. Ouais. Une voiture comme ça, Ah ouais, ouais. Ouais, parce que bon, y en a, tu sais, ils font autant, mais ils la sortent pas. bah, ça Moi, sert je à trouve rien. ça Enfin, un peu nul. je peux comprendre, mais je trouve ça aussi un peu dommage C'est dommage. de faire tout ça pour au final ne pas Ouais. sortir sa voiture. C'est dommage. C'est ça. Puis c'est le kiff dans la rue, les gens et tout ça. Ah bah tu les vois. gens ils doivent Les péter petits, un câble. quand je vois les petits qui pètent Les un peu petits sur les doivent trottoirs. péter un câble, ils C'est doivent se tenir la tête. Et ça, je kiffe parce que moi j'étais à leur place, tu vois. Ah bah Sur ça le c'est trottoir. évident, frérot. Et je kiffais, et ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, quoi. va La essayer de- satisfaction. Démarrer mon frérot pour entendre le son, parce qu'elle fait un son de dingue.
Et puis après, on va aller partir en balade. Allez, on va la Ça lever déjà. Ça sera une balade. Il va la lever, regarde. Incroyable. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais fermer le coffre du Taycan. Ouais. Je crois qu'il y a le seau qui dépasse, mais là au fond. Ou la panière. On va aller faire un tour, mon frérot. Il y a une odeur Il y a une spéciale. il y a un Justement, décata avec dessus. l'huile. Ouais. Il y a un décata, ça Ouais. sent le décata. Alors, ceux qui connaissent cette odeur-là, vous savez ce que ça sent. Ceux qui connaissent pas, c'est un mélange d'échappement et de huile. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette odeur. Moi, j'ai toujours kiffé cette odeur, l'odeur du décata. Je trouve ça ouf. D'ailleurs, là-dessus, préciser, c'est bien. Le catalyseur, il faut surtout pas le laisser sur sa voiture. Oui, Parce qu'il se colmate, il se bouche et ça te pète le moteur carrément. c'est quelque chose à La savoir. première chose à faire si quelqu'un achète sa voiture, un décata. Ok. Bon, bah écoute, hein, Et l'entretien, ben, j'ai pas fini l'entretien, mais on parle dans la voiture. on peut parler dans la voiture avec grand plaisir, mon frérot. Alors, donc Riyad peut monter derrière, frérot, c'est possible? Ouais. On va aller ou tu veux que je tienne la caméra? Non, c'est bon. Tu peux reculer en bas, t'as le rail. Je vais pas aller titiller les jambes de Riyad. Ouais. Donc moi ça va pour l'instant, je suis très bien. Donc du coup, ben, c'est un volant à droite parce que je suis tombé sur celle-là qui était propre en volant à droite. Je voulais vraiment une avec le toit rond parce que moi, Alors je te conseille juste de faire demi-tour ici, frérot, parce que là-bas Ouais. tu vas pas assumer il y a un Dodan là-bas qui est très réputé il chez n'y a moi. pas un poids tourné à droite faire un demi-tour ou... Tu peux monter chez... Enfin non. Ah, je vais faire les manœuvres, c'est pas grave. Ouais, je te conseille ça parce que là-bas, chez moi, qui je le rappelle, la famille est une propriété privée. Je sais que vous m'aimez beaucoup et que vous êtes la famille et que vous voulez venir me voir tous les jours. Malheureusement, pour le respect de mes voisins, c'est impossible puisque c'est une propriété privée. Donc police et compagnie ici, ça continue. Hein? Donc bref, toujours est-il que là-bas on a une espèce de Dodan qui est catastrophe. C'est une catastrophe. Allez, j'ai vu. Donc faut faire vraiment très attention. Là-bas, il n'y a aucun danger, mais là-bas c'est très compliqué. Allez, c'est parti. Peut-être quelle origine, frérot? Moi, je suis français. D'accord. Les gens pensent que je suis portugais, mon style et tout. mais- J'aurais mis une pièce sur le Portugal. Sur Alicante. Alicante c'est en Espagne. Ouais, je sais. Tu vas aller à gauche. C'est Voilà, un petit donc, clin d'œil à Kevin. frérot. Évidemment, petit clin d'œil à Kevin, qui est notre ami carrossier, frérot, Ouais. de son métier. Et on le charrie avec Alicante. Enfin bref. Ouais. Mais Et toujours. du coup, j'ai pris un volant à droite Ouais. parce que je voulais ce modèle avec un toit ouvrant et c'est pas facile d'en trouver une avec le toit ouvrant, avec le moteur encore fonctionnel et les papiers en règle. Donc celle-là était propre mais avait le volant à droite. Du coup, je D'accord. me suis dit tant pis, j'ai peur de rien de toute Ah façon. ouais, s'il te plaît, frérot. J'ai peur de rien, je vais apprendre à conduire à droite. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as. Tu as réussi à t'adapter à la conduite à droite ou qu'est-ce que ça t'a Mais fait? honnêtement, on est parti là chercher au Mans. Ouais, On avait 700 bornes avec un couple d'amis. ouais. Et sur le trajet du retour, je comprenais pas parce que les voitures ne doublaient pas sur l'autoroute. Oui. Donc il m'appelle derrière, il me dit oh qu'est-ce que tu fais? Je lui dis mais quoi? Mais t'es au milieu de la voie en fait. Ah je fais ah ouais d'accord, mais en fait t'as pas l'impression mais au Ouais, début tu sais pas dans la voie en C'est un fait. coup à prendre. Moi, je sais que je fais partie des gens. face. Toujours tout droit, ouais. Et fais très attention ici. Moi celui-là il est hard. Ouais, celui-là il est chiant. Ouais. Et donc, ouais, faut. Je pense qu'il va te laisser passer. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu peux. Il a pas l'air. Hein. Non, il a pas l'air. Il est déchaîné. Ouais. Ouais, pas l'air. La voisine, frérot, qui rentre, elle a envie de rentrer vite. Ah ouais. Mais ça Je fait la plaisir. comprends. Toujours est-il que moi, par exemple, je n'ai jamais réussi à m'adapter Ah au ouais volant à droite. Et un des rares accidents que j'ai eu, c'était avec une TVR, Ouais, je connais. boîte méca, volant à droite. Et j'ai mal jaugé, si tu veux, le tunnel, l'entrée, machin. Et je suis allé tout droit dans le tunnel et j'ai fait un espèce de truc bizarre avec cette voiture. Mais vrai c'est que, pour ouais. ça que depuis maintenant, j'ai beaucoup de mal avec TVR.
même si je trouve que c'est des jolies voitures. Ouais. Et avec le volant à droite, j'évite maintenant parce que je Ouais, sais ok. que j'y arrive pas. Donc Je me demandais si t'avais déjà eu une voiture en volant à droite. j'ai déjà eu les Rolls, etc. Ça c'est Jenny qui rentre. Voilà, toujours est-il qu'elle ne voit pas. C'est Ouais, incroyable. Les vitres elles sont noires aussi. Les vitres elles sont noires aussi, ouais. On va passer. Comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible, frérot. Ouais, échappement. Plung. Même pas. On va à droite. Là, Non, on va à peut gauche. pas, là. Mais t'inquiète pas, pour re-rentrer, je te ferai rentrer par une plus jolie entrée. Ça sera moins chiante. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est un coup à avoir. En fait, si tu veux, il te faut longer le trottoir de droite. Bon, là, il n'y a personne, je m'en fous, tu vois. Ouais, Mais en fait, ouais, le réflexe, c'est de longer ton trottoir. Et si tu veux savoir si tu es bien avec la ligne, tu regardes ton rétro de gauche. D'accord. Et au début, ouais, j'avais les deux roues sur la voie de gauche, en fait. Ouais, c'est un coup à prendre qui est parfois malheureusement assez compliqué. J'avais fait essayer la voiture qui a été d'origine à un pote à moi. Ouais. Pareil, il pensait que ça allait le faire. Heureusement, j'ai mis les mains sur le volant parce qu'on allait taper des trucs comme ça. Là. C'est ça malheureusement. Et lui était surpris parce qu'il forçait sur le volant. J'ai dit non, laisse-toi faire. C'est une voiture que tu vas conduire tranquillement ou tu vas lui mettre dedans parfois? Oh, des fois, je me mets des sessions mais parce que c'est un super châssis en fait. D'accord, ok. Donc parfois tu te mets quand même des sessions. Ouais, c'est un châssis, il est équilibré 50-50 niveau poids d'origine. D'accord. Donc sur circuit, c'est une caisse qui prenne quand même si elle manque de watts. Ça, niveau châssis, si tu prends un circuit sinueux où il n'y a pas trop de ligne droite, bah, tu t'amuses, tu tiens des grosses caisses quand même. D'accord, ok. Wow. En fait, c'est un projet qui est complètement dingue. Et ça marche quand même bien. Là, on va se mettre à droite pour aller toujours tout droit. Donc, s'il te plaît, comme ça. Tu auras une ligne droite assez poussée. Merci. Mais ouais, et là, tu as de la chance, on n'est pas encore à l'heure de pointe. Ouais. Et on n'est pas dans les bouchons surtout. Parce que bah, malheureusement. Et d'accord, bah, en tout cas, franchement, je ne peux que saluer et féliciter ton projet. Ouais, merci. Encore une fois, je le dis, je pense que c'est l'une des voitures sur ma chaîne où il y a vraiment le plus de modifications. Ah ouais. Et je trouve que c'est dingue. Du pommeau de vitesse jusque Ouais. le frein à main est d'origine, hein, mais Ouais. c'est dingue. Hein. Et puis tout ça est dingue quoi. Et d'origine, du coup, niveau son, tu as du Bose. Ouais. Ça va super bien. Tu as un ampli intégré dans le coffre, caché. Un ampli Alpine. Non, un Bose. D'accord, ok. C'est vert. Et du coup, moi, j'ai adapté des tweeters Alpine parce que j'aimais bien aussi. Et ceux-là avaient grillé en fait. D'accord. Je les ai adaptés. Du coup, ouais, ça marche, on va dire de 5 jusqu'à 9. Voilà, on peut pas accélérer. Là, on peut pas, ouais, parce que les gens traversent. Ah, t'arrives à 6, tu vois. Mais c'est dingue parce qu'elle fait le même son que dans le jeu. C'est dingue parce que ce son-là, Ben oui, ce son-là, on l'a que dans les japonaises c'est ça. et Ce que bruit dans un les peu moteurs aigu, rock. Atmo C'est bizarre. C'est dingue, je trouve ça. Et moi, honnêtement, c'est mon kiff, c'est ce son en fait. Ah bah ce son, il est Tu dingue. vois, elle est pas puissante, mais j'ai quand même du plaisir juste pour le bruit. Bah, t'es là, t'es en ville. C'est dingue. En fait, je comprends vraiment ton plaisir. C'est ça. Et les sorties, tu vois, elles sont vachement ressorties, je sais pas si t'as Oui. remarqué. Parce qu'en fait, ça me cramait littéralement le vernis de. Ça du flamme? pare-choc. Ah ouais, mais un truc de fou. Ah bon? Ah, D'accord. des machins. Quand Ok. tu veux faire un barbecue, tu te mets derrière quoi. Ouais, puis c'est des vraies flammes. Ah ouais, C'est- elles c'est- sont bleues, orange, Ouais, comme voilà, dans le c'est jeu ça. en fait. Non, en Et tout d'ailleurs, cas, j'ai une c'est super photo à Braga Ouais. d'un gars qui m'a pris en photo au D'accord. bon moment. Ok. Une photo. Elle est sur ton géniale. Insta cette photo? Ouais. Bon, D'accord. elle est pas très nette, mais on voit les flammes et tout, c'est génial. Les néons, c'est vraiment le jeu, les films de l'époque, quoi. C'était ça, quoi. Franchement, franchement, je pense que Riyad et moi, on te félicite là. Et la majorité de mes abonnés sur ma chaîne te féliciteront pour ce projet qui est dingue. Ouais. Alors évidemment, il y aura toujours des gens, je pense que tu es habitué, tu es quelqu'un des Ouais. rassos, Moi, donc t'en as vu d'autres. Ah ouais, non, moi j'ai l'habitude. C'est limite ce genre de personnes qui m'ont poussé à faire des trucs de fou. donc, Bravo, tu as très bien dit frérot. Et je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite mon frérot, je te laisse refaire une petite accélération une fois que ça sera vert. Évidemment, on va pas trop pousser parce que c'est les bouchons et Ouais. compagnie, et puis comme on l'a dit, mieux vaut montrer C'est une la voiture. propulsion. Ah
Ouais, c'est excellent. En fait, tu caches bien ton jeu, frérot. Pas d'eau. Parce que moi, pourquoi j'y vais doucement depuis tout à l'heure, Riyad? C'est parce que ceux qui font des projets comme ça, généralement, ils accélèrent pas avec. Parce qu'ils se disent, avec tout ce que j'ai fait, non, tu vois. Non, Mais toi, mais- frérot, Bah, je sais toujours ce que je fais. tu te fais plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, pète ton rapport et tout, c'est quand même dingue. Ah, d'ailleurs, il y a nos amis en face. Ouais, mais t'inquiète pas, ici, il n'y a, Ouais, c'est vraiment juste- aucun c'est problème. juste que j'ai pas de plaque devant. Ah, t'as pas de plaque devant. Alors, mets-toi un peu plus là à droite. Parce que je peux tout gérer avec eux, ils me connaissent, c'est la famille. Ah bon, mais c'est Mais leur expliquer qu'il n'y a pas la plaque devant et qu'on est là à faire un Mais tuning, non, mais non, c'est c'est chiant. simple, elle est tombée en fait, on va dire. Ah, elle est tombée, d'accord. Bah, elle est tombée là-bas, mais Elle est tombée. Vas-y, Je vais Zahir, on va la rattraper, j'ai ramasser. mis dans le coffre. donc ouais. Mais bon, voilà. Après, tu sais, généralement, la police de Paris et la police du 92, ils m'aiment bien parce que j'ai toujours été respectueux avec eux. Ben, Et c'est ça. moi, je sais ce que je fais sur ma chaîne. Je sais à quel moment quoi faire, etc. Mais en fait, c'est le plus important, c'est le respect Exactement. d'avoir avec eux. Exactement. Et la majorité des flics que je connais sont passionnés de voiture. Donc Ouais, si ok. tu veux, voilà. Tu vois ce que Ben, je veux moi, dire. écoute, c'est pareil, sur Toulouse, ils aiment beaucoup la voiture. Oui, Pourquoi? Ben, parce que je fais attention, je fais pas n'importe quoi, et je suis toujours courtois, bien sûr, c'est très important. et il y a une sacrée tolérance, parce que Bien sûr. forcément, la voiture, il y a des choses. Voilà, c'est comme ça quoi. Voilà. Tu connais pas mon ami Mika, Gary School, qui est un gamer qui vit à Toulouse? Ça Non, te dit rien mon frérot? non, ça Bon, me dirait, moi, en tout tout cas, ce qui est gaming, non. c'est pas ton délire. Non, c'est juste, voilà, c'était. C'est juste le jeu, quoi. Ok. Ça, les ouais, jeux de voiture, Forza et tout, tu vois. Bah, en tout cas, je passe quand même une dédicace à mon frérot Mika, Gary School sur YouTube. Pratiquement 1 million d'abonnés, si on peut lui donner de la force, ça fera plaisir. En tout cas, bah, mon frérot, franchement, c'est un vrai plaisir de t'avoir reçu. Ben, merci à vous. Et puis, franchement, C'est t'as une chance, quand assuré. même. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ma place, donc Ouais. je suis très très content aussi. T'es vraiment bravo, Ouais. félicitations à toi, mon Franchement, frérot. c'était l'accomplissement, on va dire, du projet, même s'il n'est pas fini. Oui, on te souhaite en tout cas qu'il soit abouti. Et puis, t'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux avec tes autres voitures. Ah bah Ça, là, faut c'était- pas me le dire deux fois. C'était alors. inutile de le dire, hein, les amis, vous revenez quand vous voulez. Et puis voilà, mon frérot. Donc, mettez vraiment beaucoup de force pour le frérot dans son projet au niveau des likes sur cette vidéo, des partages, c'est important. Et sur son Instagram, spammez-le parce qu'il mérite vraiment. C'est quand même un projet qu'il a fait presque tout seul. Et nous, évidemment, la famille, on a pour passer le mail, pour passer sur ma chaîne. Là, on va aller tout droit. Et puis, en fait, si tu arrives à faire Demi-tour à gauche. demi-tour, ça serait bien. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ça Paris, frérot. Et là encore à gauche, on va prendre. Si vous avez envie de passer sur ma chaîne, les amis, dans la description, c'est pour ça que c'est important de la lire. Vous avez le mail où vous pouvez envoyer votre message, votre candidature, déjà. Et ensuite, il y a mes réseaux sociaux à moi. Donc Instagram, donnez-moi de la force, ça me fait plaisir, vraiment. Je communique beaucoup en story en ce moment et ça m'évite de faire des longues vidéos sur YouTube. Et aussi, évidemment, ma chaîne secondaire qui est Gaming Vlog. Donc ça fait vraiment plaisir, on est presque 100 000 aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, donnez-moi beaucoup de force. Évidemment Riyad aussi, sa chaîne YouTube Riri Go Fast et son Instagram Riri Go Fast, c'est la famille Riyad. La famille, je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous, beaucoup de force à vous et on se voit dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez-y. Salut. Prochaine fois. Ciao.